Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTVC pour une nouvelle édition du Koumé News. Les nouvelles sont bonnes. Au quartier général où se poursuit le travail d'évangélisation en vue d'accomplir le but de la phase 3. Retrouvez dans cette édition un focus sur le centre expérimental de Nyanganza qui a enchaîné des campagnes d'évangélisation pour maximiser les résultats et qui assure le suivi des convertis pour stabiliser la moisson. Puis à Libreville au Gabon s'est achevé la croisade d'évangélisation. Tout est accompli avec le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et des étudiants de la CMCI. Salut, guérison, délivrance à la clé, comme vous le verrez dans un instant. Aux États-Unis, la sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2 au Royaume-Uni, prend part au camp biblique des enfants du 27 juin au 2 juillet. Elle a rendu ministère à cette occasion aux frères venus de divers États de la nation. Voilà, c'est tout. Le centre expérimental de Nyanganza a entamé des campagnes d'évangélisation dans la ville de Bertoua et ses environs en obéissance aux recommandations données par le frère Théodore le 17 mai 2024, lesquelles indiquaient qu'il devait devenir un méga centre de 5 000 à 10 000 membres d'ici la fin de la phase 3. Ainsi, le pasteur Marek Etouabok et son équipe ont lancé une série de 100 campagnes appelées les week-ends de salut, de délivrance, de guérison et de brisement des malédictions. À ce jour, 23 campagnes ont déjà eu lieu dans cette quartier de la ville et dans 3 localités, à savoir Batouri, Toumentan et Ngelemenduka. Aussi, l'équipe a pu prêcher l'évangile à 1321 personnes. 351 personnes ont été délivrées, guéries ou ont reçu le ministère de brisement des liens malsains. 381 personnes ont été sauvées, 58 ont été baptisées par immersion et 5 assemblées de maisons ont été implantées. Toujours dans la même dynamique, une dizaine de pasteurs se sont réunis dans le centre de Nyanganza pour suivre en direct sur la RTVC la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales lancée depuis le 1er juillet 2025 à la CMCI Côte d'Ivoire. Durant ces 8 premiers jours, les résultats enregistrés sont les suivants. 978 participants, 55 conversions, 75 personnes restaurées, 83 guérisons, 169 délivrances, 224 jeûnes partiels et 10 jeûnes complets de 3 à 7 jours et 64 livres distribués. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Succès éclatant pour la 10e campagne de santé à la Hope Clinic Douala. Le rideau est tombé ce lundi 7 juillet 2025 sur une semaine extraordinaire à la Hope Clinic Douala grâce à l'initiative du département des œuvres de miséricorde de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Cette 10e campagne de santé avec consultation gratuite a ouvert ses portes à plus de 408 personnes, leur offrant l'accès à des soins essentiels et parfois salvateurs. Pendant 7 jours intenses, 13 spécialités ont travaillé sans relâche, jour et nuit, produisant des résultats qui forcent l'admiration. Alléluia! Imaginez, frères, 177 personnes ont retrouvé une meilleure vision grâce à l'ophtalmologie. 118 personnes ont bénéficié de consultations en médecine générale et 66 femmes ont pu être consultées en gynécologie. La pédiatrie, quant à elle, a pris en charge 22 enfants, la neurologie 34 personnes et la chirurgie 60. D'autres services cruciaux comme la dentisterie, 59 patients sont passés par là. L'échographie, 40 patients, la kinésithérapie 27 et la diététique 3. La médecine spirituelle 15, sans oublier les 15 opérations réalisées au bloc et les 19 suivis en nutrition. Le laboratoire pilier de cette campagne de santé a offert 533 examens pour 149 patients, témoignant de l'ampleur de services offerts. Ce succès remarquable est le fruit de la collaboration et du dévouement de médecins bénévoles venus de diverses églises de notre ministère, unis par une même mission, la miséricorde bénévole de Dieu. Lors de la cérémonie de clôture, le pasteur Martin Fatélé, leader de l'église de Douala, a vivement félicité le personnel soignant et tous les bénévoles qui ont travaillé durement pendant cette campagne. S'appuyant sur le livre de Luc au chapitre 17 verset 10, je cite: « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » L'homme de Dieu a rappelé l'humilité et le sens du devoir qui anime ses serviteurs. Une prière de bénédiction a ensuite été prononcée, remettant tous les participants à la grâce de Dieu pour les prochaines campagnes. 10e campagne de santé, Hope Clinic Douala, une preuve vibrante de foi et de service. Toute la gloire à notre Dieu.
Des milliers d'âmes touchées par le Seigneur à travers la première croisade publique de salut, guérison et délivrance à la CMCI Libreville, Gabon, avec l'évangéliste international Joseph Ngandou, du jeudi 26 au samedi 28 juin 2025. La capitale gabonaise a été le théâtre de l'acte 51 de la grande croisade internationale d'évangélisation sur le thème « Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, tout est accompli ». C'est au rond-point Zion, un quartier populaire du 6e arrondissement abritant plus de 80 000 habitants, que ce premier croisade de la communauté missionnaire chrétienne internationale s'est déroulé, attirant des milliers de Librevillois. Pendant ces 3 jours intenses, l'évangéliste international Joseph Ngandou a prêché l'évangile devant une foule attentive estimée à plus de 3581 âmes ayant écouté le message. Dieu a un seul problème avec les hommes. Depuis Adam jusqu'à Ève, Dieu a toujours eu un seul problème avec les hommes. Quels que soient ces hommes, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, que ce soit les jaunes, les asiatiques, que ce soit les rouges, les indiens, Dieu a toujours eu un seul problème avec les hommes, et ce problème, c'est le péché. Le péché soumet tous les hommes de tout âge, de tout niveau social, à sa dictature. Quiconque aime et pratique le péché devient esclave du péché qu'il commet. La moisson était remarquable, avec un bilan impressionnant. 299 miracles de salut publiquement enregistrés, 203 délivrances authentiques et 79 guérisons instantanées enregistrées. L'impact ne s'est pas limité aux paroles, puisque 298 livres intitulés L'amour et le pardon de Dieu et 4857 traités de divers titres ont également été distribués. Dès le premier jour, l'évangéliste a marqué les esprits en proclamant la seigneurie de Jésus-Christ sur Libreville, préparant ainsi les cœurs des habitants de Zion et des nombreux participants à recevoir le ministère. Jésus-Christ est Seigneur au Gabon. Jésus-Christ est Seigneur à Libreville. Nous proclamons que Jésus-Christ est venu à Libreville ces 3 jours pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi, pour sauver, pour libérer les captifs, pour briser les liens et pour renvoyer libres les opprimés. Au nom de Jésus. Les semeurs de Libreville ont contribué à cette atmosphère de faveur, conduisant les participants dans les louanges vivantes et l'hymne de la croisade. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Tout est accompli. Proclamons-le de toutes nos forces. Tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Tout est accompli. Oh, Jésus sauve, Jésus sauve. Jésus guérit. Alléluia, il délivre aussi. Il bénit parfaitement. Oh, Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus guérit. Il délivre aussi. Dansons pour le Seigneur. Alléluia. Hey. La danse des rachetés. La danse de ceux qui ont été sauvés et justifiés par le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. La croisade s'est clôturée en apothéose le dimanche 29 juin par un grand culte spécial au centre de Porcel. Plus de 2300 saints se sont rassemblés, témoignant l'engouement suscité par la croisade. Au cours de ce culte de clôture, 66 nouvelles âmes ont été enregistrées. 118 restaurations d'âmes ont eu lieu, complétées par 23 guérisons instantanées et 51 délivrances authentiques. Les dirigeants et faiseurs de disciples de la CMCI Libreville sont désormais à pied d'œuvre pour assurer le suivi des nouveaux convertis, afin qu'aucune de ces âmes ne se perde. À Dieu seul toute la gloire pour cette moisson abondante à Libreville. Du 23 au 29 juin 2025, la CMCI France a eu le privilège d'accueillir le couple minier
missionnaire en Côte d'Ivoire, fraîchement sorti d'une mission dans la ville de Bafoussam, au Cameroun. Cette visite en France survient au cours de la 3e semaine de la première croisade annuelle de 40 jours de jeûne et de prière de l'œuvre en France. L'occasion a ainsi été donnée au couple Meignier d'être les orateurs principaux du 23 au 27 juin dernier durant la dite croisade, ainsi que durant le culte au commun national du 29 juin qui allait rassembler les saints de la nation et de quelques nations en Europe, France. Pendant que nous serons ici, et nous allons travailler ensemble. Le fardeau du frère Théodore, il m'avait dit, si tu vas quelque part, rassure-toi que tu as laissé un pasteur. Je veux dire ce que nous savons de nous-mêmes concernant la prise en charge des brebis. Et chacun va ajouter ce qu'il avait déjà et il y aura l'explosion. Amen. Le décor étant ainsi planté, cette 3e semaine de croisade s'annonce d'être riche en bénédictions spirituelles. Le lundi 23 juin, premier jour de leur intervention, la sœur Colette, en vue de saluer les saints réunis, a partagé en quelques mots sur la puissance de l'Esprit de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Au 4e jour, la veille de la phase pratique du ministère du brisement des liens, le frère Boniface Meignier a mis l'emphase sur la nécessité d'avoir la foi en disant que chacun doit croire que tout est possible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Ensuite, s'est ouverte la phase de questions-réponses pour lever tout équivoque dans les cœurs et les pensées de chaque saint. C'est par ces paroles et bien d'autres que l'orateur a préparé les cœurs au combat spirituel du lendemain. Il est à noter que ce 4e jour de ministère, plus de 700 personnes étaient connectées en ligne et plus de 200 étaient en présentiel. La nuit de prière de l'église à Paris au 5e jour a constitué l'un des 2 carrefours marquants de la semaine. Sous la conduite du frère Boniface Meignier, des équipes dirigées par des ministres de délivrance ont été formées et une guerre spirituelle intense a eu lieu de minuit jusqu'à 6 heures du matin pour le brisement des liens malsains, familiaux et autres liens de chaque saint. Plus de 700 frères en présentiel et plus de 400 en ligne ont reçu ministère. En résultat, à cette session pratique, des conversions à Christ et plusieurs restaurations, des guérisons et de nombreuses délivrances. Il est à noter l'émergence de plusieurs ministres capables de rendre ministère de brisement des liens malsains aux saints. Le ministère du couple Meignier s'est achevé par un culte commun le dimanche 29 juin, marquant ainsi le point culminant de la semaine. Ce culte était rassembleur et solennel, permettant de sceller spirituellement l'œuvre accomplie. Après le témoignage de conversion authentique, avec des miracles de délivrance d'un jeune de l'Église, l'homme de Dieu a annoncé l'Évangile aux plus de 1500 personnes présentes sur site et plus de 200 en ligne. 132 cœurs ont spontanément fait le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ, dont 20 enfants et plus de 20 frères rétrogrades ont été restaurés au Seigneur. Le message s'est soldé par un ministère puissant de délivrance de l'emprise des démons, de l'emprise d'esprits méchants, de libération des captifs et de guérison de plusieurs malades qui se sont empressés de témoigner de ce que le Seigneur venait de faire dans leur vie. Nous rendons gloire au Dieu Tout-Puissant pour le passage décisif du couple Meignier en France, qui a ensuite pris le vol le lundi 30 juin pour la Côte d'Ivoire afin de continuer la bataille dans la croisade annuelle de renversement des principautés personnelles et familiales à Atiekwa. Gloire, honneur et action de grâce soient à notre Dieu pour ce ministère et son impact. Les saints de notre œuvre aux États-Unis d'Amérique ont organisé du 27 juin au 2 juillet dernier un camp biblique des enfants. La sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2 de notre œuvre au Royaume-Uni, a été l'une des oratrices principales. Il faut souligner qu'elle a rendu plusieurs ministères à l'Église et aux femmes simultanément avec le camp biblique. Le camp des enfants et le ministère aux femmes se sont déroulés à Marshall, une ville dans le nord-est du Texas. Le camp a rassemblé des enfants venant de 8 États, soit une représentation de 16% des 50 États que comptent les États-Unis. Il est important de souligner que le ministère aux enfants a débuté en cette année avec 14 enfants et compte à présent 50 enfants. Dans le déroulement du programme, le matin, la sœur Ruth rendait ministère aux enfants, en journée rendait ministère aux frères et le soir, elle rendait ministère aux femmes. Le camp a aussi vu la participation du dirigeant de l'œuvre aux États-Unis, le frère Calvin Fomoun, ainsi que le frère Donald Ngongé en charge de l'UMPJ.
Les États représentés à ce programme étaient le Maryland, la Virginie, le Texas, la Louisiane, l'Oklahoma, l'Ohio, la Géorgie et l'Alabama. La sœur Ruth était accompagnée dans cette mission de la sœur Precious de Londres et de la sœur Taeja de St. John's au Canada. Dans le ministère de la parole, elle a exhorté les campeurs à partir de son témoignage, leur montrant comment faire de Jésus-Christ leur ami personnel. Elle a également enseigné sur les caractéristiques de la vie chrétienne, ainsi que ce qui doit être fait pour maintenir sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. 2025 étant l'année du jubilé, la sœur Ruth a encouragé les frères à louer Dieu et à rendre grâce à Dieu pour leur nation. Sur ce, ils ont célébré le Seigneur avec des louanges, marquant ainsi la fin du camp biblique qui s'est achevé sur une note de célébration. À Dieu soit toute la gloire.